Donc bonjour à tous. Alors je me présente, je m'appelle Pascal Vinclair, je suis ingénieur de recherche sur le plateau de microscopie que nous avons ici à AgroSup, qui est adossé à l'UMR-PAM. Et je viens vous parler d'un projet relatif à l'observation de l'oxydation cellulaire induite par la lumière sur la levure Saccharomyces cerevisiae. Alors, la lumière, les rayonnements lumineux ont des propriétés oxydantes qu'on connaît bien parce que on y est soumis nous-mêmes quand on va au soleil. Donc on prend des coups de soleil qui sont dus à l'oxydation des cellules de notre peau par les rayonnements de la lumière. Donc cette oxydation, elle va provoquer une production de radicaux libres, qui est un terme qu'on peut retrouver assez fréquemment dans les médias. Et ici, sur ce projet, on a deux volets. Ce qui nous intéresse, c'est à la fois d'utiliser cette oxydation et cette production de radicaux libres pour créer des outils de décontamination. Et donc d'arriver à détruire des levures ou des bactéries parasites en utilisant la lumière, ou inversement de comprendre ces mécanismes d'oxydation de la lumière pour développer des stratégies de protection, par exemple par l'ajout de molécules antioxydantes. Alors sur cette diapositive, vous avez deux images de levure. Celle du haut qui est en gris, c'est une image dite en lumière blanche, ou en microscopie optique classique de levure. Donc une levure, c'est un micro-organisme qui va faire quelques micromètres de diamètre en dimension. Ça apparaît relativement circulaire, comme des petits ballons de rugby sous le microscope. Et l'image que vous avez en dessous, la deuxième, qui est colorée, est une image des levures vue en microscopie de fluorescence, ce qui est une grande partie de mon activité de microscopie. Alors, sur ce projet, donc, on est allé utiliser la levure comme modèle cellulaire pour étudier les effets de la lumière, de l'oxydation par la lumière. Parce que la levure, comme tout champignon, est un micro-organisme qui n'aime pas trop la lumière et qui va être très sensible à cette oxydation. Alors, pour aller étudier les effets de l'oxydation, on a réalisé des cultures de levure qu'on est allé positionner sous le microscope, et on a utilisé un laser pour mimer les effets de l'oxydation par le soleil et pour aller regarder ce qui se passe sur la levure. L'avantage d'utiliser un laser, c'est qu'on a des longueurs d'onde bien déterminées. Donc une longueur d'onde, c'est la couleur du rayonnement qu'on utilise, ce qui permet de savoir un petit peu plus précisément ce que l'on fait. Donc on est allé éclairer nos levures par un laser et on a vu apparaître progressivement les effets de l'oxydation membranaire. Sur l'image en fluorescence, le marqueur fluorescent que vous voyez révèle la présence de radicaux libres, et sous le microscope, on voit l'oxydation progressivement se produire. Donc au début de l'animation, vous ne voyez rien, c'est normal parce qu'il n'y a pas d'oxydation des cellules. Et petit à petit, on a création de radicaux libres qui apparaissent en fluorescence jusqu'au moment où l'oxydation devient généralisée dans toute la cellule. Vous les voyez bien fluorescentes et voire même vous les voyez se perméabiliser sous l'effet de l'oxydation. Donc voilà, ce projet visait à comprendre les mécanismes d'oxydation cellulaire, éventuellement de développer des protocoles de décontamination par la lumière. C'est ce que vous a montré mon collègue Sébastien Dupont sur les projets IDELUX et Green Deconta, et va permettre l'étude des effets toxiques ou protecteurs de molécules telles que des pesticides, des antioxydants ou des conservateurs. Et je vous remercie de votre attention.